Merci Madame la Présidente et merci à Monsieur Rolin pour son rapport. Je voudrais faire deux types de remarques. Une remarque de forme tout d'abord. Initialement, 5 commissions avaient été pressenties pour participer à l'élaboration du dossier. 4 ont décidé de ne pas donner d'avis. La 5e, la commission environnement santé publique, m'avait permis d'être rapporteur sur ce dossier. Pour la 2e fois, mon rapport a été balayé d'un revers de main dans des conditions pour le moins très antidémocratiques. Cela est très dommage, puisqu'il s'agit d'une complémentarité, me semble-t-il, importante, mais surtout, puisque plus particulièrement dans mon premier rapport, j'avais très clairement mis des amendements de précaution et particulièrement des éléments de précaution concernant des molécules qui sont aujourd'hui dans cette 2e mouture. Tout cela peut paraître ridicule si le sujet n'était si grave. Sur le fond, effectivement, la situation est extrêmement grave et je suis un peu étonnée que l'on parle autant du diesel alors que la totalité des substances sont cancérigènes, que actuellement nous avons affaire à de plus en plus de cancers professionnels qui sont multifactoriels et que nous nous trouvons dans des situations où nous allons payer, bien évidemment, par la santé des gens, à peu près une 50aine d'années où il y a eu un respect très modéré des règles de la part des entreprises. Alors qu'aujourd'hui, on leur dise il y a des valeurs minimum à respecter, tout cela s'entend parfaitement, à cette remarque près que si ces valeurs limites sont beaucoup trop difficiles à respecter, elles ne seront pas respectées, et que de deux choses l'une, soit les travailleurs ne seront pas plus protégés qu'avant, soit les entreprises devront fermer. S'il n'y a pas de contrôle véritable, nous n'aurons pas avancé particulièrement sur ce sujet. Et surtout, si les entreprises sont en infraction, les travailleurs se trouveront avec un autre problème supplémentaire qui est celui déjà d'avoir beaucoup de mal, je m'étais exprimée à ce propos, à faire valoir la liquidation de leurs droits compte tenu de la multiplicité des voies de contamination, de la multiplicité des agents de contamination, des lieux donc employeurs de contamination et les pays différents de contamination. Tout cela, au moment de la liquidation de la reconnaissance de la maladie professionnelle, sera un véritable casse-tête. Si vous y rajoutez là-dessus la faute inexcusable d'employeurs, je pense que peu de travailleurs touchés par des toxiques pourront faire valoir leurs droits. Cela est tout à fait désolant. Alors oui, bien sûr, pour qu'on aborde le plus vite possible toutes les molécules qui sont cancérigènes, oui, bien sûr, au diesel, mais dans des conditions qui puissent être traitables, puisqu'il s'agit quand même d'un toxique qui est très largement répandu, qui n'est pas dans des professions ciblées, et qu'il y a des expositions en dehors de la vie professionnelle, et c'est là où on va se trouver là aussi avec des difficultés de liquidation des droits des travailleurs. Je crois qu'à vouloir trop bien faire trop vite, on risque de ne pas être dans l'intérêt des travailleurs. Nous serons à travailler, je l'espère, en totale cordialité et en efficacité avec M. Rolin, mais pour essayer d'être pragmatique. Je vous remercie, Madame la Présidente.